Une activité de recherche de truffes, ce champignon forestier, a été effectuée il y a quelques mois par l'École forestière de la Tuque et l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. C'est peut-être pas une première dans l'histoire de la région de la Haute-Mauricie, mais bon, la découverte a été quand même exceptionnelle. C'est un garçon de 12 ans, Éloi Caisse, qui a fait la découverte de ce champignon au moment où il accompagnait sa sœur et sa famille. Là. Sa sœur est étudiante dans cette activité-là. On va en parler dans un premier temps avec Véronique Cloutier, qui est agente de développement pour l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Bonjour, Madame Cloutier. Bonjour. Alors, c'est une belle découverte qui a été faite ici dans la région de la Haute-Mauricie. Pouvez-vous me parler du contexte dans lequel cette découverte d'une truffe a été faite? Oui, certainement. On faisait une activité de recherche de truffes pour faire permettre aux gens de découvrir c'est quoi ces champignons-là, qui sont des champignons qui fructifient sous la terre, donc la partie qu'on cueille. Pour un champignon, c'est un petit peu comme la pomme du pommier, puis habituellement, c'est à l'extérieur du sol. Pour les truffes, c'est en dessous du sol. Donc, on montrait aux gens comment les trouver, comment identifier les meilleurs endroits pour en trouver. Puis, on a trouvé 3 endroits à l'école forestière de la Tuque qui avaient des truffes. Alors, c'était dans la forêt-école. Est-ce que c'est une activité qui avait été organisée là, pour des jeunes? Bien, il y avait des jeunes, il y avait des gens du grand public aussi qui avaient un intérêt là, dans les truffes du Québec. Et là, c'est un jeune élève là, qui a découvert la truffe. Dites-moi, comment ça s'est passé? Bien, ça, c'est étonnant. En fait, il y avait une étudiante, Juliette Caisse, qui avait emmené son petit frère, Éloi Caisse. Et c'est lui qui a découvert la première truffe du Haut-Saint-Maurice. Donc, on était pas mal fiers d'Éloi. Oui, effectivement. Je ne sais pas combien de spécimens vous avez découvert sur place. Pouvez-vous nous le dire? À 3 endroits différents, on a trouvé des truffes. Il y en avait plus qu'une à chaque endroit. OK. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous les avez fait analyser pour voir de quelle essence il peut s'agir? Exactement. Donc, étant donné qu'au Québec, là, on est au balbutiement de la science des truffes, on n'arrête pas de trouver des nouvelles espèces, puis on n'a pas le choix de passer par un test d'ADN pour s'assurer de l'identification de notre espèce. Puis comme de fait, l'espèce qui a été trouvée, dans le fond, aux 3 endroits, il y en a une qu'on n'a pas réussi à amplifier l'ADN, ça l'arrive. Puis les 2 autres, on a réussi, puis c'est la même espèce qui était aux 2 endroits. Puis c'est une nouvelle espèce. C'est une espèce qui n'est pas encore connue, elle n'est pas nommée, puis elle n'est pas décrite. C'est une découverte très intéressante pour vous, j'imagine, là. Ben oui. Moi, dans le fond, j'étudie les champignons souterrains. J'ai un doctorat dans le domaine. Donc, c'est super intéressant, là. Bon, et à partir de ce moment-là, on peut dire aux gens, là, on peut s'attendre à en trouver dans la région. Il y en avait peut-être déjà eu dans le passé, mais là, c'est officiel. La région de la Haute-Mauricie peut déceler, là, justement, des truffes. Exactement, c'est ça. Il y a des truffes et des champignons souterrains un peu partout dans nos forêts. Ils ne sont pas trouvables de la même manière là, qu'en Europe parce qu'ils ont une écologie un peu différente. Mais plus qu'on va au nord, souvent on trouve moins d'espèces, mais plus de chaque espèce. Donc, c'est très intéressant de faire des recherches de champignons souterrains, par exemple à la Tuque, où est-ce qu'éventuellement on peut trouver beaucoup de champignons au même endroit. OK. Si je vous demandais, Mme Cloutier, de me parler de la truffe, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ce champignon-là a de particulier? Bien, en tant que tel, elle est parmi les champignons qui fructifient sous le sol, comme je le mentionnais tantôt, mais il y a beaucoup d'espèces de champignons qui fructifient sous le sol. Ils n'ont pas tout un très grand intérêt gastronomique et économique. La truffe, on la met dans une section à part par son intérêt. C'est sûr que toutes les truffes ne seront pas super intéressantes, mais c'est parmi ce groupe-là qu'on trouve les champignons souterrains les plus intéressants et qui valent le plus cher. Si je ne me trompe pas, en ce moment, là, la truffe des Appalaches, qui est notre truffe vedette au Québec, elle vaut 3 000 $ le kilo environ. Oh, c'est vraiment un aliment à valeur ajoutée, là. Exactement. C'est pour ça qu'on met peut-être un petit peu plus d'énergie sur la truffe plutôt qu'un autre champignon qui serait tout aussi intéressant écologiquement. Mais c'est plus facile, entre autres, d'intéresser les gens aux truffes. Puis par le fait même, on découvre d'autres champignons aussi. Et là, il y en a en Haute-Mauricie, mais bon, je présume qu'on en trouve également ailleurs, là, dans la Mauricie. Oui, certainement. On trouve beaucoup de champignons souterrains. Près de l'Université à Trois-Rivières, on a trouvé une truffe, je ne sais pas si elle a un nom français, c'est tuber ou fume, une variété lilas qui est quand même assez rare. On l'a retrouvée seulement 2 fois. Il y a plusieurs variétés pour cette espèce précise-là. Et on en trouve un petit peu partout, là, non seulement en Mauricie, mais au Québec aussi. Madame Cloutier, merci beaucoup. C'est super intéressant de vous entendre et on va continuer de surveiller justement les truffes dans la région. Un grand merci, puis encore félicitations à Éloi Caisse. Véronique Cloutier est agente de développement à l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Elle nous parlait de cette découverte qui a été faite l'automne dernier, donc de truffes dans la région. On va parler tout de suite après la pause avec Éloi Caisse, qui est ce jeune étudiant de 12 ans qui a fait cette belle découverte.